sommes très heureux ce matin d'être une fois de plus le porte-parole du Saint-Esprit pour proclamer les oracles de Dieu, pour notre édification et pour l'édification de notre Église. Merci Seigneur. Nous n'avons pas trouvé un passage de référence parce que nous allons nous promener un petit peu, particulièrement dans 2 Chroniques. Eh bien aimés, nous sommes un temps où de coutume nous prenons des résolutions, nous faisons des souhaits, un temps de bilan, parce que quand l'année change, nous nous attendons aussi à ce que certaines choses changent dans nos vies, dans notre entourage, dans nos activités. Et nous vous disons ce matin, mes bien-aimés, tous les secrets se trouvent dans les Saintes Écritures. Et nous le plaisons à le dire ces derniers jours. Si tous les hommes puisaient les références de leur éducation, les normes dans les Saintes Écritures, nous aurions un meilleur monde. Ce matin, je suis venu vous dire de la part de Dieu de vous appliquer à chercher l'Éternel. De vous appliquer à chercher l'Éternel. Parce que Dieu, lui, il vous a déjà cherché. Il a envoyé son Fils. Si tout est rétentiel là, sacrifice ça n'a pas devenu fait, Jésus pas devenu, nous pas qu'à joindre bon Dieu. Il a envoyé son Fils. Et Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si Dieu il nous a déjà cherché, il nous invite nous aussi à le chercher. Parce que c'est une relation réciproque. C'est une relation de consentement mutuel. Dieu est souverain. Mais s'il applique sa souveraineté sur notre libre arbitre, toutes les fois, nous ne sommes plus des humains, mais des robots. Et c'est ce qui fait toute la force de notre relation avec Dieu, c'est notre choix. Nous avions d'autres possibilités, mais nous choisissons aussi Dieu. Même s'il nous a dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est vous qui m'avez choisi. Parce que dans sa souveraineté, ça, il peut prendre n'importe monde, mais il quitte nous le choix. Mais il y a des gens nous connaissent. Bon Dieu, grand monde, il dit, bon, ça, on ne va pas quitter même si on n'a pas de flemme. Et ce fut le cas aussi de l'apôtre Paul. Et c'est la raison pour laquelle il est devenu apôtre après la montée de Jésus au ciel. Il était pour bon Dieu dit, nèg ça pour moi, je ne vais pas prendre. Mais quand même, vous connaissez dans quelles circonstances il a eu aussi l'apôtre Paul qui était Saul de Tarse avant. À quitter l'Éternel, arriver dans phase ça avant, allez tout doucement. Cherchez l'Éternel, mes bien-aimés. Parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui qui décourage. Je lis dans 2 Timothée 3, chapitre 2, 2 Timothée 3, les versets 2 à 5, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force. Mais bien aimé, ces paroles datent de 2000 ans. Ou pas, c'est comme si c'est hier, apôtre l'a écrit. Nous voyons là les caractéristiques du monde actuel à travers des paroles qui datent de 2000 ans. La normale, ce qui est anormal passe pour normal aujourd'hui. Ce qui devrait être caché est mis au grand jour. Ce qui ne devrait même pas exister parmi nous fait objet de promotion aujourd'hui. Le monde est sans dessus-dessous, mes bien-aimés. Et le Saint-Esprit, ce matin, vous invite à vous appliquer à chercher l'Éternel. L'une des raisons, c'est que celui qui cherche l'Éternel s'affermit. Celui qui cherche l'Éternel s'affermit, mes bien-aimés.
Le monde est fragile. Tout ce qui est sans Dieu est fragile. Mais si vous êtes sans Dieu, vous êtes affermis. Vous êtes affermis. Si vous cherchez l'Éternel, vous êtes affermis. Chercher l'Éternel a plusieurs significations, mes bien-aimés. D'abord, nous allons voir revenir au Seigneur après s'être égaré, après s'être éloigné de lui. Il nous faut savoir revenir à Dieu. C'est ça aussi, chercher l'Éternel. Même quand vous êtes déjà chrétien, si vous analysez votre vie, vous voyez qu'il y a des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Il y a des choses qui sont contraires ou simplement nuancées par rapport à la sainte nature de Dieu. Cherchez l'Éternel. Comme l'enfant prodigue a dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. J'irai vers mon Père. Il était déjà son Père, mais il s'était éloigné de ce Père. Il a dit, je me lèverai, étant entré en lui-même. Il a dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Chercher l'Éternel, c'est avoir une relation avec lui, mes bien-aimés. Nous pourrions toujours continuer avec l'enfant prodigue qui a dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. En reconnaissant notre indignité, Dieu nous accueille quand même et nous considère comme ses enfants. Et le psalmiste dira, l'Éternel est mon berger. Il s'approprie le berger. Chercher l'Éternel, c'est avoir aussi une relation avec lui. Chercher l'Éternel, c'est l'adorer, le prier. Le psalmiste a dit, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit. Chercher l'Éternel, c'est être en communion avec lui. Être en communion avec Dieu, c'est prendre Dieu au sérieux dans toute notre vie. C'est la façon la plus simple que je peux exprimer la communion avec Dieu sans faire des envolées théologiques. Être en communion avec Dieu, c'est prendre Dieu au sérieux dans toute notre vie. Alors je dirais même dans tous les aspects de notre vie. Pas seulement la durée, mais ce que nous avons comme valeur, nos activités, prendre Dieu au sérieux là-dedans. Parce que bon Dieu dans toute bagaille, mes bien-aimés. Puis quand nous comprenons, bon Dieu, l'église là seulement, pas dans le travail, nous pas dans l'activité quotidienne, li pas la caille, nous n'avons pas traité à monde qui sous responsabilité nous. Li dans tout, prendre Dieu au sérieux dans tous les aspects de notre vie. C'est ça, chercher l'Éternel, mes bien-aimés. Et le psalmiste dira, je voudrais toute ma vie habiter dans la maison de l'Éternel. Vous savez, si vous habitez dans une maison, il y a des principes dans toute maison. Habiter dans la maison de l'Éternel veut dire respecter les principes de l'Éternel qu'il a établis dans sa maison, à Bethel, bien sûr. Ah. C'est désirer suivre ses commandements et lui obéir. C'est ça aussi, chercher l'Éternel. Parce que la parole nous dit, heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Nous invitons, mes bien-aimés, ce matin à chercher l'Éternel. À chercher l'Éternel. De façon logique, on ne peut pas chercher l'Éternel. Il est partout, il est omniprésent. Il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient, il nous connaît. J'aime quand le serviteur a dit que Dieu peut être au nord et au sud à la fois. Il peut se rendre à l'est sans quitter l'ouest. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Il est omniprésent, mes bien-aimés. Quand on a fait la question au serviteur de Dieu pour le piéger, est-ce que Dieu aussi se trouve en enfer? Le serviteur a répondu tout bonnement, oui, la colère de Dieu est en enfer. Dieu est partout, mes bien-aimés. Nous vous invitons à chercher Dieu ce matin à travers tout ce que nous venons de vous dire. Revenir au Seigneur pour rétablir cette relation avec lui, l'adorer, le prier, être en communion avec lui et désirer ses commandements et vivre dans l'obéissance. Nous avons relaté, nous allons lire beaucoup, oui, ce matin. Nous avons relaté quelques serviteurs de qui Dieu a parlé et il a dit qu'ils se sont affermis à travers les Saintes Écritures. Nous voyons par exemple Roboam. Roboam était le fils de... Nous parlons de Roboam?
Roboam était le fils du roi Salomon. Roboam a régné après Salomon. Il y a l'infidélité de Salomon avait amené la division en Israël. Et il y a eu deux royaumes. D'un côté, les tribus de Juda et de Benjamin, et de l'autre, les 10 tribus. Jéroboam avait été mis à la tête des 10 tribus, et il est écrit que cela s'est produit parce que l'Éternel avait fait cette chose. Mais bien aimé, 1 Roi, chapitre 12, le verset 24, m'a dit, voici ce que déclare l'Éternel. Ne partez pas en guerre contre vos compatriotes, les Israélites, n'allez pas les combattre, que chacun de vous rentre chez soi, car c'est moi qui ai produit tout ce qui s'est passé. Et la parole continue pour dire, ils obéirent à l'Éternel et s'en retournèrent chez eux, et Roboam ainsi a évité une fratricide, une guerre entre les enfants des tribus d'Israël. Eh bien aimé, il régna, comme nous venons de vous le dire, après le roi Salomon, son père. Et dans 2 Chroniques, le chapitre 9, les versets 30 et 31, nous voyons le début de son règne. 2 Chroniques 9, les versets 30 et 31, je lis, Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël, puis Salomon se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David, son père. Et Roboam, son fils, régna à sa place. Mais bien aimé, vous savez, quand Dieu vous donne l'opportunité de continuer un ministère, il vous faut tenir compte de l'obéissance. Il vous faut tenir compte de la ligne de ce ministère aussi, mes bien-aimés. Salomon était sage. C'était son cadeau venant de Dieu. Il avait la sagesse. Et pour prendre cette décision, fort souvent, il n'avait pas besoin de conseiller. D'ailleurs, il était conseiller, il était juge dans presque toutes les affaires qui se réglaient parmi les enfants d'Israël parce que Dieu lui avait fait ce cadeau. Il était sage. Et aujourd'hui encore, on parle de Salomon comme le plus sage de tous les temps. Cependant, Roboam n'avait pas reçu ça de Dieu. Roboam n'avait pas reçu ça de Dieu. Et nous allons voir comment il a géré les conseils de ces personnes sages qui l'entouraient. Dans 2 Chroniques, chapitre 10, nous allons lire les versets 1 à 15. 2 Chroniques, chapitre 10, du verset 1er au verset 15. Vous l'avez trouvé? Nous joignons 2 Chroniques, chapitre 10, les versets 1 à 15, nous lisons. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon, et il revint d'Égypte. On l'envoya appeler. Alors que Jéroboam et tout Israël vinrent vers Roboam et lui parlèrent ainsi, « Ton père a rendu notre joug dur. Maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. » Il leur dit, « Revenez vers moi dans 3 jours. » Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant toute sa vie, et il dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple? » Et voici ce qu'ils lui dirent. « Si tu es bon envers ce peuple, si tu le reçois favorablement, si tu leur parles avec bienveillance, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug qui nous a été imposé, que nous a imposé ton père. » Et voici ce que lui dirent ces jeunes gens qui avaient grandi avec lui. « Tu parlerais ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi allège notre joug. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant
et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, moi je vous châtierai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vinrent à Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Le roi leur répondit durement. Le roi Roboam laissa le conseil des vieillards et leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant et moi je le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi je vous châtierai avec des scorpions. Ainsi le roi n'écouta point le peuple. Cela fut dirigé par Dieu en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite à Akija, à Silo, à Jéroboam, fils de Nébat. Mais bien aimé, nous dans des histoires petites là. Salomon était sage. Les vieillards ont entouré Salomon, cela veut dire qu'ils ont bénéficié de la sagesse de Salomon. Ils ont eu aussi le savoir dans la gestion du peuple. D'ailleurs, c'est ce que Salomon avait demandé à Dieu, de lui donner la sagesse pour gérer ce peuple nombreux, pour conduire ce peuple nombreux. Et Dieu lui a donné la sagesse. Les vieillards ont appris de Salomon et ils sont restés auprès de Jéroboam, auprès de Roboam comme conseiller. Au lieu de tendre, excusez l'expression, là, chercher tigène pareil. Qui expérience yo gagne dans gérer peuple? Pousser yo là le chercher. Eh bien, il s'est détourné. Il s'est détourné. Roboam n'a pas appliqué son cœur à chercher l'Éternel. Et 2 Chroniques 12, 14, je lis dans 2 Chroniques 12, 14, je lis ces paroles. Vous pouvez lire avec moi, 2 Chroniques 12, 14. Il fit le mal parce qu'il n'a pas appliqué son cœur à chercher l'Éternel. Il fit le mal parce qu'il n'a pas appliqué son cœur à chercher l'Éternel. Parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. C'est la même chose. Bien aimé, certaines choses ne se trouvent pas dans l'intellect, dans le savoir humain, dans les compétences professionnelles. Mais certaines choses sont révélées par l'Esprit de Dieu. Mais bien aimé. Et c'est ce que Roboam n'a pas compris. C'est ce que Roboam n'a pas compris. Et la conséquence n'a pas mis du temps pour venir. Dans le verset 15, toujours de 2 Chroniques chapitre 12, je lis ces paroles. Vous pouvez lire avec moi. Les actions de Roboam, les premières et les dernières, ne sont-elles pas écrites dans les livres de Shemadia, le prophète, et d'Ido, le prophète, parmi les registres généalogiques? Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. L'or pas attendez ou pas bien la paix. Cherchez l'Éternel, mes bien-aimés. Appliquez-vous à chercher l'Éternel. Dieu a donné le privilège à Roboam d'être bien entouré. Il a laissé cet encadrement pour aller chercher une autre. Eh bien, il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Et par contre, nous allons voir Jotham. Jotham était successeur du roi Osias. Nous vous rappelons rapidement, en guise d'arrière-plan, que Osias avait combattu les Ammonites, mais ces derniers n'avaient pas versé de butin de guerre. Vous savez qu'à l'époque, quand une armée était vainqueur de notre armée, l'armée perdant devait verser un butin de guerre à l'armée qui a gagné la guerre. Des richesses, de l'or, de l'argent et bien d'autres choses. Osias avait combattu les Ammonites, mais ces derniers n'avaient pas versé de butin de guerre. Mais ils allaient verser ce butin de guerre sous le roi Jotham. C'était quoi le péché du roi Osias? Nous allons voir. Je vous prie de mettre les téléphones sous mode vibration, s'il vous plaît. Osias avait péché devant Dieu et le péché a toujours des conséquences. 2 Chroniques 26, 16 à 19, nous allons lire le péché du roi Osias.
2 Chroniques 26, 16 à 19, nous lisons ces paroles. Mais lorsqu'il fut puissant, parlant d'Ozias, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent: tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché devant l'Éternel Dieu. La colère de Dieu, la colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Mais bien aimé, les bons dieux, bon privilège, bon pouvoir. C'est pas libertinage, il ou non. Le roi n'était pas sacrificateur. Il n'avait pas le droit d'offrir des parfums sur l'autel de Dieu. Il était roi, bien sûr. Cela nous aide à comprendre quelque chose. Même quand vous êtes roi, prince, paix, pape, vous ne doit pas l'avoir. Vous ne doit pas l'avoir. Si vous êtes de ceux qui cherchent Dieu vraiment, votre humilité vous portera à écouter les autres. Et quand nous disons les autres, même selon la hiérarchie humaine, ceux qui sont moins placés que vous aurez à les écouter. Dieu a choisi de confondre ses adversaires par la bouche de ceux qui sont à la mamelle. La sagesse de Dieu dépasse la folie des hommes. L'épée éclatait sous fond, immédiatement. Et c'est raison que fait malgré puissance, li battent la main à pas richesse li. Parce que la main de Dieu n'était pas avec Ozias. Et par contre, de 2 Chroniques 27, les versets 2 à 6, je vous prie de lire avec moi. 2 Chroniques 27, les versets 2 à 6, nous parlons là de Jotham, qui a régné après Ozias. 2 Chroniques 27, vous l'avez, 2 à 6. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Ozias son père, seulement il n'entra point dans le temple de l'Éternel. Toutefois, le peuple se corrompait encore. Jotham bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel et il fit beaucoup de constructions sur les murs de la colline. Il bâtit des villes dans la montagne de Juda et des châteaux et des tours dans les bois. Il fut en guerre avec le roi des fils d'Ammon, les Ammonites, et il l'emporta sur eux. Les fils d'Ammon lui donnèrent cette année-là 100 talents d'argent, 10 000 corses de fromage et 10 000 d'orge. Et ils lui payèrent autant la seconde année et la troisième. Ça que pas de fait sous Ozias, fait sous Jotham. Parce que Jotham obéissant, mes bien-aimés. Et vous savez ce que j'aime? Le verset 6 me dit, Jotham devint puissant parce qu'il a affermi ses voies devant l'Éternel son Dieu. Jotham devint puissant parce qu'il a affermi ses voies devant l'Éternel son Dieu. Il ne devint pas puissant parce qu'il a multiplié des armées. Il ne devint pas puissant parce qu'il avait arrangé son arsenal. Il ne devint pas puissant parce qu'il avait vaincu d'autres armées, mais parce qu'il avait affermi ses voies devant l'Éternel son Dieu. Eh bien aimé, ouais, assurance ou chercher, c'est dans l'Éternel lié. Assurance ou chercher, c'est dans l'Éternel lié. Et nous vous disons quelque chose à remarquer qui est d'une importance capitale pour ce moment de réflexion. Lorsque l'on prétend sur quelqu'un se modeler, c'est par le bon côté qu'il lui faut ressembler. Lorsque l'on prétend sur quelqu'un se modeler, c'est par le bon côté qu'il lui faut ressembler. Vous pouvez avoir des méthodes. On doit prendre des gens comme modèle, mais on ne peut pas faire tout ça, le fait pas bon tout. Prends ça bon seulement, screenez, on va répéter. Et c'est ce que Jotham a fait. Son père avait péché.
La Bible nous dit très clairement à travers le passage qu'il a fait tout ce que son père avait fait. La seule chose, il n'est pas rentré dans le temple. Il a puisé de l'expérience de son père pour ne pas pécher contre l'Éternel. Et la parole est claire. La parole est claire. Jotham devint puissant parce qu'il a affermi ses voies devant l'Éternel, son Dieu. Je me demande si je devrais prendre Josaphat. Je me demande si je devrais prendre Josaphat. On a encore un petit peu de temps. Allons voir dans 2 Chroniques 17, le verset 3 à 10. 2 Chroniques 17, le verset 3 à 10. Nous lisons ces paroles. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Baals, car il eut recours au Dieu de son père et suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. La 3e année de son règne, il chargea ses chefs, Ben-Haïl, Abdias, Zacharie, Nethanéel, Miché, d'aller enseigner dans les villes de Juda. Il envoya avec eux les Lévites, Shemadia, Netania, Zébadia, Azaël et Tob, Adonijah, Lévite, Jonathan, Tobija et Tob, Adonijah, Lévite et les sacrificateurs, Elishama et Joram. Ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi le peuple. Verset 10, la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Juda et ils ne firent point la guerre à Josaphat. Et bien aimé, et papa c'est Josaphat qui cherchait Zam, et papa c'est le multiplier l'armée, non? Parce que la parole de l'Éternel est puissance. Josaphat a eu à cœur d'affermir aussi ses voix devant l'Éternel en enseignant au peuple la parole de Dieu. Et tout bonnement, la terreur a imprégné le cœur de tous les rois environnants et au pas jamais faire la guerre avec elle. Mais bien aimé, où elle a prié, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver sous parce que force quand on la trop. Il y a des choses qui ne peuvent pas arriver sous parce que force quand on la trop. Il n'y a pas honte mettre genoux à t'entendre, mais bien aimé. Devant quelques circonstances, qu'on comprenne ses corps, qu'on comprenne ses relations, c'est quelques coups de fil, mais bien aimé, c'est genoux à terre pour boire la victoire. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. De Chroniques 19, 3. Malgré, il n'était pas un homme parfait, non, Josaphat. Mais 2 Chroniques 19, le verset 3 me dit quelque chose. J'aime le passage. Alors, allons lire à partir du verset 1er à 3. 2 Chroniques 19, 1er à 3. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils d'Anani, le prophète, alla au-devant de lui. Et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant? Aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Il n'était pas un homme parfait. Hein? Le verset 3 me dit, mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Mais bien aimé, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et nous vous le disons ce matin, mes bien-aimés, cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel. Frère Saint-Fleur a nous coller sous bon Dieu. Coller sous bon Dieu.
Ou pas besoin ni physiquement pour coller sous lui, mais chaque ton fait salver ou coller plus sous lui. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, mes bien-aimés. Et quelques serviteurs de Dieu l'avaient bien compris. Merci Seigneur. Nous sommes à l'époque des vœux, des souhaits, des résolutions où tout le monde voudrait voir les choses changer. Si vous voulez vous affermir, mes bien-aimés, cherchez l'Éternel. Si vous voulez vous affermir, cherchez l'Éternel. Quand vous cherchez l'Éternel, il aplanit les voies. Quand vous cherchez l'Éternel, il donne l'assurance. Quand vous cherchez l'Éternel, il guide, il conseille. Et quand vous cherchez l'Éternel, il révèle. Car il est le Dieu qui parle encore. Eh bien aimé, si vous voulez devenir ami de Dieu et jouir des plus riches bénédictions de Dieu, mes bien-aimés, cherchez sa face. Vivez en communion avec Dieu. Et pendant toute bagaille à virer tête en bas dans le monde et même tout près autour de vous, bon Dieu pique à vous en flèche. Appliquez-vous à chercher l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.